tellement la meilleure expérience. Et il faut que ça reste du kiff pour nous aussi, quoi. Oh là là. Oh, la tête c'est le pire sa mère. Alors, comment est-ce que j'arrange tout ça encore? Et voilà, prêt à partir. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va prendre la direction du nord, encore, toujours. Cette vidéo est sponsorisée fièrement par Hamilton. Et ça risque d'être solide parce qu'il y a pas mal de petites choses qui risquent d'être prévues dans cette vidéo et je ne serai pas tout seul. Oh, ça fait du bien de reprendre la route. Ce qui est chouette avec un Airbnb quand il reste longtemps, quand tu peux vraiment explorer la région, c'est que tu es content d'arriver et tu es content de repartir. Là, je suis content de me dire que j'ai plein d'autres endroits à découvrir, que j'ai pu vraiment faire tout ce que je voulais ici dans les alentours de Kiruna, même s'il y avait encore plein de choses à faire, par exemple aller tester le domaine skiable. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Le prix de l'essence ici, il est bien moins cher qu'en Belgique. 1,70€ ou 1,80€ pour la 98, je sais plus. Oui, je suis le type de personne qui adore remplir son réservoir à bord. Alors je suis en direction du nord de la Suède, genre nord-nord, frontière finlandaise. Pourquoi? Parce qu'il y a un couple français qui s'est installé là-bas et qui m'a écrit sur Instagram. Ils sont fans de chiens, ils ont 8 chiens de traîneau, un traîneau. Et j'ai hâte de les rencontrer pour avoir leur ressenti sur la région, pour avoir leur ressenti sur s'installer ici, entre guillemets, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Parce que c'est un choix quand même de venir vraiment dans le cercle polaire arctique, s'installer en hiver, mais ça doit être génial. Et j'avoue que ça pourrait m'arriver un jour, peut-être, je l'espère. Peut-être que ça se fera, peut-être pas, j'en sais rien. Mais je serais très curieux de voir ce que c'est de vivre ici. Parce qu'il n'y a pas grand monde, pas grand chose à faire, mais ça reste magnifique. Le soleil est là! Yeehaw! On m'a donné comme indication la petite maison sur la colline juste après le panneau. Le panneau il était là-bas. Il y a une petite colline avec une maison, c'est que ça doit être là. Je sais pas si je suis à la bonne maison. Plaque française. Ah, évidemment que c'est la bonne maison. Salut. Salut. Jean-Philippe. Bah Greg du coup. Wow, la meute. On les sort ou pas? J'ai passé toute la soirée à discuter avec Jean-Philippe et Carla pour en savoir un petit peu plus sur leur parcours, les rencontrer et partager pas mal de choses. Ce que je peux déjà te dire, c'est que ce sont deux personnes extrêmement passionnées et passionnantes. Faire un choix de vie entre guillemets aussi radical à 27 ans pour Carla, d'aller s'installer en Suède, moi ça me fascine. On a vraiment passé toute la soirée à discuter et il y a plein d'informations qu'il faut que je te partage. Allez, Popo! Je m'appelle Carla, ça c'est Jean-Philippe. Et du coup, il y a un mois, on a débarqué en Laponie suédoise avec nos 8 loulous pour vivre l'aventure Laponie en Suède en famille. Et voilà, on a trouvé 2 boulots, une petite maison. Et puis franchement, on vit notre meilleure vie depuis un mois ici tous ensemble. Et on a découvert le traîneau qu'on a commencé. Il faut savoir que du coup, nous, on est débutants, nos chiens aussi le sont. Mais franchement, que du kiff, on peut partir depuis la maison en vadrouille. Et comment c'est que vous avez 8 chiens? Ça, c'est une très bonne question. À chaque fois, je sais pas trop quoi répondre parce qu'en fait, on en a eu 1, 2, 3, 4 et puis... Enfin, en France, vous étiez déjà dans le trip chien de traîneau. Ouais, on a toujours aimé les sports avec les chiens. Mais c'est qu'on kiffe aussi tout simplement avoir des chiens et les promener tous les jours, vivre avec eux au quotidien. Et tant qu'ils sont bien, et tant que nous on était bien, on se disait pourquoi pas un autre. Jusqu'à en avoir 8, ce qui est parfait pour faire du traîneau. C'est ça, exactement. C'est venu un peu naturellement, quoi. Trop bien. On kiffait, ça se passait bien et du coup voilà. Parce que ce qui est important pour nous, c'est qu'ils soient bien et on veut vraiment leur offrir la vie de famille comme s'ils vivaient tout seuls en fait. Et ça, c'est super important pour nous. Donc ils ont, là ici, comme à la maison, ils ont un petit parc, etc. pour jouer, mais c'est la cour de récréation. Ouais. Et sinon, on les sort tous les jours en balade, en liberté, en traction, en longe. Mais en tout cas, on les sort tous les jours et on découvre un peu partout avec eux. On voit que ce sont des chiens qui sont aimés, remplis d'amour. Oh. C'est le plus important, c'est le plus beau cadeau. Et tu vois, un autre détail, je regarde la couleur de leur langue. Ouais.
plus elle va être foncée, tu vois là, elle est un peu rose foncé. Ça veut dire qu'ils sont crevés? Ouais, donc je les laisse 5 minutes, le temps de se réoxygéner un petit peu. Ouais. Enfin, votre expérience de tout ça, vous l'avez appris où? Ça là? Ouais, chien de traîneau, Seul. en donnant plein d'amour au chien, en comprenant qui est le chef. C'est ça, il n'y a pas vraiment de chef, mais c'est plus par rapport à leurs compétences et là où ils sont à l'aise. Parce que nous, on ne peut pas non plus les forcer à faire quelque chose. C'est bien, ça va, mon Sven. Oh. Et je sais par exemple que potentiellement Sven devant il sera en difficulté. Les filles, elles, c'est ok pour elles. Donc j'essaie vraiment de trouver la place où ils sont chacun à l'aise. Le but c'est qu'ils kiffent aussi. On va y aller. On se pose même pas 2 minutes que vous êtes déjà tous trop chauds. Tellement la meilleure expérience. Après tu fais ça par -15, ça doit quand même faire un peu froid. Hein. Ouais, je pense. Mais après t'es habillé en condition. Ouais. Du coup en vrai ça passe. Je pense. Et puis tu sais, là j'ai chaud par exemple. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que toi c'est plus sportif que moi, ça c'est sûr. Hein. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Et JP? JP il a 31 ans. C'est jeune ça non pour aller en Suède? Ouais, un petit peu il paraît, mais pour le moment on n'a pas d'impératif comme des enfants, etc. Donc, À quel point tu te considères passionné par les chiens? On leur consacre tout notre temps et ouais, toute notre énergie. Et en vrai, c'est pas une obligation du tout, on le fait parce qu'on kiffe. Et ça, c'est important aussi, je pense, de le choisir. C'est nous qui avons choisi d'avoir autant de chiens, du coup, on assume pour eux et il faut que ça reste du kiff pour nous aussi, quoi. Donc sinon, trop bien. Ce matin, l'expérience en traîneau, c'était vraiment magique parce que tu vois que c'est une expérience qui a beaucoup d'histoire derrière. Le fait qu'ils soient complètement passionnés, c'est beaucoup plus chouette en fait. Et de les voir vraiment, eux, prendre énormément soin de leurs chiens, de vraiment vivre pour eux et d'être dédiés au bien-être et au confort de leurs chiens, c'est vraiment beau à voir. C'est fou parce que c'est toute une histoire de vie, tout un rêve qu'ils avaient, etc. Et c'est fort parce qu'ils ont vraiment réussi à prendre toutes les bonnes décisions avec des risques, etc. pour se retrouver en Suède. C'est ça dont ils rêvaient et c'est beau d'avoir accompli leur plus grand rêve. Je me demande bien combien ils vont rester de temps ici, mais en tout cas, très très belle histoire et 2 très chouettes personnes. Si t'es fan de chiens, je t'invite à aller voir leur compte Instagram qui est juste là parce que ça en vaut vraiment le détour. Là, il est midi, il y a un petit peu de soleil, un petit peu de luminosité, donc c'est très agréable. On va prendre les raquettes pour aller se balader en plein milieu de nulle part. Ça va être chouette avec les chiens qui traquent. Ça veut dire que ça va être super agréable, c'est que tu marches un petit peu en cruise control, tu te laisses porter par le chien. Le chien, il a qu'une envie, c'est d'avancer. Alors je peux te dire que se balader avec les chiens c'est un vrai bonheur parce qu'on est accroché ici à la hanche. Ce qui fait que tu es en mode cruise control, tu t'assieds un peu dans ton harnais, tu te laisses balader par le chien et franchement ça facilite super fort la marche. Je traverse un lac pour l'instant, lac gelé. Bon il y a quand même plus de 20 cm de glace donc on est vraiment tranquille même si c'est assez froid. Et l'expérience c'est vraiment chouette. 1h35, on est retourné dans la forêt. On continue d'avancer, c'est super agréable. On est arrivé dans un refuge de chasseurs à mon avis. Regarde ça, tous les crochets pour accrocher la viande, les têtes de rennes. Quel délire quoi. Après cette balade très agréable, j'ai fait toutes mes affaires pour continuer ma route vers de nouveaux horizons. Merci à Carla et JP pour leur accueil super chaleureux. Et là, je me dirige vers Rovaniemi, qui est une ville très connue en Finlande pour être le village du Père Noël. Parce que je suis invité par Hamilton à un événement. Ça va être une expérience complètement différente, mais je me suis dit pourquoi pas te la partager en vidéo. Ça peut être marrant. Et surtout, c'est le genre de truc où tu es généralement très bien reçu. Bref, j'ai 2h44 de route sous la neige. Je suis déjà en retard de 1 heure parce que j'avais oublié qu'il y avait 1 heure de décalage entre la Suède et la Finlande. Enfin, c'est pas que j'avais oublié, c'est que je l'ai jamais su. Bon, tu veux un petit peu rigoler? Ben, on va un petit peu rigoler dans cette vidéo. Bon, là, j'ai l'impression que je suis en montée, donc c'est pas très accurate, comme on disait en anglais. But I'm gonna test the tires to test how long it takes to go to 0 km. Je suis à du 100 km/h. 3, 2, 1. Je suis sur la BS hein, là, depuis le début là. Oh putain, c'est
lent. Oh là 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 là, j'y suis pas encore, j'y suis pas encore. Voilà, à l'arrêt. Oh là là, ça a dû durer une éternité, je sais pas combien de temps, mais je calculerai ça au montage. En sachant que je n'avais vraiment aucune adhérence, j'ai ralenti un petit peu le rythme. Mais c'est pas grave, je préfère arriver encore plus en retard que ne pas arriver du tout. 3 km, Finlande. Je viens de passer le pont qui sépare la Finlande à la Suède. Je suis dans le magnifique village de Pelo. Bienvenue en Finlande. Quelle est la différence entre la Suède? Pour l'instant, zéro. Parce qu'il fait toujours aussi blanc, toujours aussi beau, toujours aussi froid. Bon, comme prévu, je suis arrivé à destination et je suis vraiment pas déçu de l'endroit où je dors. Je te l'avais déjà dit, mais j'ai reçu la montre Kakifield Expedition quand je suis parti au Canada pour eux. C'est une montre robuste, tout-terrain, vraiment créée pour les passionnés d'exploration. Elle est fabriquée en Suisse et pour les fêtes de fin d'année, ils m'ont proposé d'en choisir une nouvelle et pas des moindres. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que je suis à Rovaniemi dans cette merveilleuse cabane pour Hamilton. J'ai reçu la montre de mon film préféré et ça, j'en suis vraiment trop fier. Mon film préféré, c'est Interstellar et là, j'ai reçu la Murph 38 mm. C'est la montre qui apparaît dans le film et en plus, je trouve honnêtement que c'est une des plus belles, en tout cas une des plus classiques de la gamme Hamilton et j'en suis trop fier. Aujourd'hui, on va aller encore une fois faire du chien de traîneau, mais dans un autre environnement avec d'autres gens. Donc, je pense que ça va être une bonne expérience. Alors aujourd'hui, c'est sur des espèces de buggy et en fait, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de neige. On est un peu plus au sud comparé à hier. Et même hier, là où on était, il y avait des gros lodges où ils ne faisaient toujours pas avec les traîneaux. Alors maintenant que je suis un pro en husky, ce ne sont pas des huskies, ce sont des Alaskan. Ce sont des chiens beaucoup plus fins, beaucoup plus petits, mais très très typés course et très solides, je pense, en termes de marche et de course. Ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est vraiment un plaisir pour les chiens. Parce que tu vois que dès que tu t'arrêtes, ils sont un peu fatigués, ils reprennent et puis 5 minutes après ils commencent à aboyer, ils sont tout excités. Leur cerveau est fait pour courir. En tout cas, l'humain a fait en sorte que ça soit clairement des races pour courir et ça se voit qu'ils sont super heureux. Et ici, on est dans un élevage où il n'y a qu'une 50aine de chiens, donc c'est pas encore trop grand, ils sont tous dehors. Et il faut bien se rendre compte que les chiens, ils adorent. C'est des chiens qui sont faits pour être dehors. C'est des chiens qui viennent, je pense, de Sibérie, de Russie, donc ils sont habitués à des températures bien plus hardcore qu'ici. Là où on a fait du chien de traîneau, c'était vraiment une petite entreprise familiale. Ils avaient seulement 50 chiens et je peux te dire que pour la région, c'est pas grand chose. On a eu droit à plein d'explications sur le chien en tant que tel, c'était super intéressant. Et ensuite, j'en ai profité pour faire une petite balade dans les alentours parce que l'endroit s'y prêtait parfaitement. Il est 14h, on n'aura plus qu'une heure de luminosité, mais le soleil est là. Et puis on aura le coucher de soleil. C'est parfait. Les lumières sont vraiment trop belles. Et là, en fait, on est dans un endroit où il y a un petit hike à faire de 1,5 km, 4 km et 10 km. Et comme tu peux le voir, les Finlandais, tout comme les Suédois, ils prennent vraiment soin de leur nature. En tout cas, il y a des belles infrastructures pour pouvoir en profiter de la meilleure façon possible, tout en la préservant. Là, on fait le petit tour de 4 km et c'est super bon. On est arrivé à un abri. Et ça, il y en a beaucoup ici en Finlande. Un petit abri, un endroit pour faire du feu. Tu as des toilettes sèches et entre, tu as la réserve de bois. Tout ça, c'est gratuit, libre d'accès, basé sur le respect. Et franchement, ici en Finlande, en Suède, en Norvège, ils sont tellement amoureux de la nature que je pense pas qu'il doit y avoir énormément de problèmes avec ce genre d'endroit. Et c'est fascinant, c'est bizarre même de dire qu'on peut aller se servir, prendre du bois et voilà, en profiter pour cuisiner, se réchauffer, etc. Après cette balade bien dépaysante, j'ai repris la route vers Rovaniemi, vers l'hôtel, pour une expérience bien différente. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Rovaniemi? Pas grand chose, à part le village du Père Noël. Et je comptais pas le faire. Mais là, je me suis dit, en fait, j'y suis. Donc autant voir ce que c'est, pour faire un petit retour d'expérience. Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 villages du Père Noël différents. Donc voilà, nous, on a pris le plus proche de l'hôtel. On a fait notre petite photo, chacun à notre tour. C'était très agréable. Alors, honnêtement, l'expérience du Père Noël, c'était pas si mauvais. C'était bien mieux que ce que je pensais. D'abord parce qu'il n'y avait pas de fil et de deux parce que le Père Noël, il est vraiment dans son personnage. Il fait des petites remarques, des petits trucs assez drôles et ça te met tout de suite dans l'ambiance de Noël. Donc c'est assez marrant. Histoire de continuer le petit tour touristique, on a pris une vodka locale dans des verres en glace, ce qui a la petite subtilité de pouvoir éclater ton verre à la fin de ton shot.
ce qui est marrant. Il est 11h30 et sincèrement j'ai pas envie de quitter cet endroit parce que je pensais pas que ça allait être aussi lumineux et aussi agréable. Genre tu te réveilles naturellement parce que t'as toute la luminosité dehors et les paysages ne sont pas à plaindre. L'aventure continue parce qu'aujourd'hui, il y a Polo alias Osmo Cooking qui me rejoint pour une petite aventure en pleine nature qui s'annonce très costaud. Pour être honnête, le planning de ma journée n'est pas très chargé. Préparer mes affaires, démarrer la voiture et me diriger vers l'aéroport pour récupérer mon pote Polo qui est un chef privé. Welcome to Rovaniemi Airport. Et on a prévu un sacré planning à deux. Hello my boy. Alors il fait chaud hein? Ouais, je m'attendais à plus froid. Ah ouais? Avant de partir plus loin, on fait les courses parce qu'on va aller se cacher bien loin dans la campagne finlandaise, loin de toute civilisation. On prend nos réserves et on commence un petit trajet de 3 heures de route dans le noir, non sans péripéties. Voilà, on a essayé d'aller sur une piste de motoneige. Bah ça va pas fonctionner. Attends, t'as perdu une plaque. Top. Si ça c'est pas beau ça. On va pas te foutre en bas de l'autre côté, hein. Si ça c'est pas beau. Oh. Yes, vive les plaques. Et une fois sorti d'affaires, on rentre enfin sur la dernière piste qui nous mènera à notre Airbnb qui se trouve au bout de ces 5 km de route déblayée uniquement pour nous. C'est un quoi? Je te dévoile comme ça, y est. Oh là là. Ouais, c'est l'effort. 3 heures de route. Nous sommes arrivés à destination. Et pas une petite destination. On a directement déballé toutes nos affaires, on a mangé un petit quelque chose avant d'aller dormir parce que demain on se réveille très tôt parce qu'on a encore un petit peu de route. Aujourd'hui, le but, ça va être de cuisiner dans une cabine gratuite, parce qu'il y a plein de petites cabines à disposition en plein milieu de la Laponie. Et on a vraiment envie d'essayer et surtout de se faire un bon repas. Donc, comme la lumière du soleil n'arrive que maintenant et part déjà à 15 h, on va déjà sur place et on va passer toute la journée à cuisiner, à manger autour d'un feu. Il nous reste 55 minutes de route vers l'endroit et pour la première fois, je vois un beau lever de soleil depuis que je suis parti. Ça vaut la peine de s'arrêter parce que les paysages sont sympas. On a beaucoup de nourriture et le but, c'est de tout manger. C'est le but de prendre cette direction-là. Et eux sont sollicités. Je suis amoureux de ces paysages. La cabane est à 350 mètres. On peut effectivement pas y accéder en voiture, ce qui paraît logique. Parce que moi, je pense que ça rentre pas. Ouais, si. Oh là 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 là. C'est mal bazar. Oh là là. Mec, incroyable. Incroyable. Mais la vue. Oh, oh, oh. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Bah en vrai. Quoi? Ça, c'est top en vrai. Ouais. Et c'est ici qu'on va passer l'entièreté de notre journée. Ici. Ouais mec, c'est finlandais. C'est un délire. Voilà notre campement pour la journée. Et honnêtement, je peux vraiment te confirmer qu'on est au milieu de nulle part. Et une table à l'intérieur. Soit on prend une table, on mettrait du feu comme ça. Ce serait pas mal pour cuisiner. Hein. Petit espace pour cuisiner. Sans traîner, on a directement commencé à s'installer en évacuant toute la neige et en installant une table dehors pour pouvoir cuisiner tranquillement avec la vue. En fait, je regardais. Et puis, je disais vraiment.
Ok. Bon, c'est quoi le plan, Polo? Alors le plan, c'est qu'on va faire plusieurs choses. On va commencer par... on a une chouette pièce de saumon qui vient du coin. Et on va se la mettre en cuve. On va faire une petite poêlée de saumon avec une petite sauce avec un beurre citronné. Et à côté de ça, on a différents légumes, des brocolini, des céleri rave et deux romaines. Alors on va se les griller au feu en différentes manières. Et celle-là, on va se la braiser fort. On va faire tout un condiment un peu agrumes, citron orange, brûlé, avec des capres. On a quelques petites choses en plus à mettre par au-dessus, donc ça va être sympa. Évidemment, le tout cuisiné sur le feu, et il faut pas oublier qu'il fait -7 à -8 degrés quand même. Polo a commencé à cuisiner. On a un objectif aujourd'hui, c'est se remplir la panse, profiter de cet endroit. Il n'y a pas un pet de vent, il n'y a pas un bruit. Le feu là qui nous réchauffe un petit peu, le chalet qui est en train de bien chauffer, et on est vraiment très bien installé. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que ça change énormément de mon repas habituel quand je suis en voyage, pas de sauce tomate. On peut dire que là, le niveau de kiff entre l'endroit, la vue, le soleil et la bouffe, c'est indescriptible. Tu fais quoi là? Voilà, je vais juste les emballer pour que, tu vois, on en a besoin après. Ce sont les gardes-chaud peinards. On va les mettre ici de côté. On va les fermer. On va mettre un bout de tout pour les fermer. Deuxième apéritif, c'est quoi? Les petits tacos de roll mops. Roll mops. Ah, mops. Encore une spécialité scandinave. Cheers. Polo, c'est un amoureux des bonnes choses en général, de la bonne bouffe, de la bonne ambiance et des bons endroits. Et c'est vrai que quand on parlait de l'idée d'aller cuisiner dans des endroits un petit peu insolites, nos visions à tous les deux se sont très vite rejoints. Passer un bon moment entre copains, c'est la priorité, et le reste, c'est que du bonus, sauf qu'avec Polo, le bonus, il est vachement bon. Quoi les challenges de cuisiner dans du -7? Aucun, hein, que du bonheur. Aucun, sauf qu'il y a quand même beaucoup de choses qui gèlent. Hein. Ouais, il faut être pratique, pragmatique avec les aliments. Ils sont pas gelés ceux-là. Ouais, et ils sont encore chauds en train de fumer. Le soleil est vraiment là en train de partir, surtout qu'il va passer directement derrière les montagnes. Donc on risque de le perdre en un coup. Et là, les seuls gens qu'on peut apercevoir sont deux personnes très très loin sur le lac. À part ça, on est seul au monde. Il y a une sensation assez agréable que je ne cesse d'avoir quand je suis dans ce genre d'endroit, c'est que j'ai la profonde impression d'être libre. Ce genre de cabane repose sur le principe d'avoir une bonne étiquette, d'avoir un bon comportement, et personne n'est là pour nous surveiller. Mais ça va de surprise en surprise ici. Oh là là, il y a tout qui fume, il y a tout qui est beau. Pas mal, on va les faire comme ça très petits. Oh, t'as mis quoi dans la sauce? On a mis juste un mélange de beurre et de crème, à faire un petit beurre citronné. Et là il est juste bien chaud, donc on va le mettre de côté. Et puis on l'a assaisonné de différentes herbes. Là maintenant on a un peu d'aneth, on a mis un peu de ciboulette avant dedans, on l'a assaisonné. Et on a aussi un petit peu d'ail qu'on a brûlé. Ça va donner un petit goût sympa. Et ça va être prêt. On va passer à table, on va goûter tout ça. Je désigne officiellement le plus beau plat que j'ai jamais mangé en bivouac, en camping plutôt, dans la nature. C'est gagné. Parce qu'on n'est pas bien là quand même. Et on va à l'intérieur. Peignère. Après quelques bonnes heures de cuisine à l'extérieur, on s'est réfugié bien au chaud dans le chalet qui devait doucement s'approcher de la chaleur d'un sauna. Hop là, go. Oui, par contre, la sauce minute, ça c'est incroyable. T'as tout foutu dedans.
J'avais un joker, ça compte pas. T'as eu de la chatte. Mais c'est vrai, assume-le que t'as eu de la chatte en dessous. C'est un jeu de chatte en dessous. Je sais que c'est un jeu de chatte. On a mangé comme des dieux, on a vraiment mangé le plus possible, c'était un régal. Et avec le poêle, on a voulu faire une petite sieste en admirant le coucher de soleil. Et ça dure depuis plus d'1h30. C'est splendide, les lumières sont super belles. Là, on va faire un petit tour en raquette sur le lac avec ces belles lumières. Et sincèrement, la journée, au niveau planning, je n'ai pas pu rêver mieux, quoi. C'est sans faute. Bouffe, cuisine chill, Salade. extérieur, intérieur, petite sieste, jeu de cartes et balade. Bon, petite balade très sympa. C'était assez rapide mais très agréable. Là maintenant, on va remettre la cabane en meilleur état qu'on l'a trouvé. C'est ça la règle ici. Tu remets du bois pour les prochains. Tu nettoies tout. C'est tellement agréable d'arriver dans une cabane qui est déjà bien rangée, propre, avec du bois sec. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Ah ouais, ok, je comprends, on est content. De toute façon, je vais acheter un booster comme ça quand je me ramène. On reprend doucement la route du retour avec les températures qui dégringolent extrêmement rapidement. Non, là t'es pas top, là, moins 18. On est rentré au chalet. Aujourd'hui est une nuit où il n'y a pas de nuages. Il fait moins 15 degrés, donc il fait pas très chaud. Mais on a un sauna, on n'a pas de douche. L'Airbnb est un peu bancal, honnêtement. Il est très mignon, mais il est un petit peu bancal parce qu'il est toujours en construction alors que le gars a accepté notre réservation. Donc c'est un peu bizarre. On n'a pas d'eau courante, par exemple, alors qu'on est censé en avoir. Bref, on se plaint pas parce qu'on a ça. Oh là, c'est sympa, hein? Ça, tu l'auras compris, c'est un bain d'eau froide. Tu vas dans le sauna, tu vas dans le bain d'eau froide. Tu vas pas dans la neige parce que la neige, forcément, elle a la température ambiante, c'est-à-dire moins 15. Alors que là, l'eau, elle est isolée, donc elle est techniquement à juste avant de geler, donc potentiellement à 0 degré. It's time. Waouh! Ça attaque quand même, hein? Ah ouais, ça attaque. C'est... Bon, je vais pas filmer dans le sauna, mais on se voit dans l'eau froide. Ouais, très bien. Oh! Tu vas bien ou pas? Je suis tout embué. Mec, c'est ouf. Oh, la tête, c'est le pire, sa mère. On se réveille. Il fait 21 degrés. Moins 21 degrés. Le ciel est toujours très clair. C'est ça qui fait si froid. C'est fou de voir la différence entre quand il y a des nuages et quand il n'y a pas de nuages. Dès qu'il y a des nuages, ça se réchauffe super facilement. Dès qu'il n'y a pas de nuages, la température tombe très vite. Moins 22 degrés. Et des routes trop belles. Il est 9h et on se dirige tout doucement vers l'aéroport à travers ces magnifiques paysages. C'est la fin de la première partie de cette aventure parce que oui, je vais revenir, mais pas tout de suite. Oh, il y en a 4, il y en a 4. Il y en a 4, il y en a partout. Mec, le délire. Eh, glissez pas les chefs. Waouh. Putain, mais on est au paradis ici, hein. Ha! Ce qui est pas belle la vie. Voilà une belle aventure qui se termine pour la première partie. Je compte faire une deuxième au moins, voire une troisième dans le nord, mais à une période bien plus engagée en termes de température. Merci à Hamilton d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien dans la description si t'es intéressé. Moi je suis fan du système d'Interstellar. Et merci à Polo d'avoir cooké toutes ces délicieuses choses et d'avoir embelli ce dernier jour. N'oublie pas qu'il y a 30% sur le site rose.store jusqu'à épuisement des stocks, donc c'est maintenant ou jamais.